Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. L'information de la mi-journée sur Digital Congo. C'est depuis hier dimanche qu'est arrivé à Kinshasa Eden Kodjo, ancien Premier ministre togolais et membre du groupe des sages de l'Union africaine désigné pour mener des consultations nécessaires et tenues de dialogue en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle salue cette désignation et encourage l'Union africaine d'avoir pris cette initiative, bien sûr en concertation avec les Nations Unies. Pour la majorité, il est temps d'aller au dialogue avec la présence de ses facilitateurs, qui est africain et qui aime le Congo. Soulignons que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a demandé à Eden Kodjo de voyager de toute urgence à Kinshasa pour mener les consultations nécessaires en vue du lancement du dialogue en RD Congo. Hier, 17 janvier, la République démocratique du Congo a commémoré le 55e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et pour mieux honorer la mémoire de ces héros nationaux, le chef de l'État, Joseph Kabila, est allé déposer une gerbe de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba à la place de l'échangeur dans la commune de Limete, accompagné de plusieurs autres personnalités. Et juste après cette cérémonie, le chef de l'État, avec le Premier ministre, accompagné d'un bain de foule, ont effectué une marche à pied jusqu'au pont de la rivière Njili. Un reportage signé Coralie Mayoukou et Papi Babou. Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, reçoit ce 17 janvier les hommages de toute une nation. Partis politiques, chefs coutumiers, membres du gouvernement, forces vives et plusieurs anonymes sont ici pour honorer la lutte qu'a menée ce grand homme pour l'indépendance du pays. Ce dimanche, au monument qui fait office de sa tombe, le président de la République, Joseph Kabila, est passé déposer une gerbe de fleurs. Il sera suivi par les représentants des autres institutions de la République, ainsi que par le membre de la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Après ce bref recueillement, le chef de l'État va visiter les installations de la place échangeur en pleine modernisation avant de poursuivre sa promenade sur le boulevard Lumumba jusqu'au pont Njili sous les ovations et acclamations des riverains visiblement surpris par cette visite. Ndenga na mwani ye na sepeli makasi. Na sepeli makasi. Aume ya makasi papala ngwende na ye na anesenga mwone makasi. Et le samedi 16 janvier, la République démocratique du Congo a commémoré le 15e anniversaire de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, un culte interreligieux d'action de grâce a été organisé au mausolée de feu le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Le chef de l'État et avec tous les membres de sa famille y ont pris part. Plus de détails avec Claude Théolois. Dès le lever du soleil, le décor était déjà planté pour rendre des hommages mérités au héros national Mzee Laurent Désiré Kabila. À côté du parterre des officiels, une foule immense des milliers de Congolais venus pour ces activités commémoratives. 11 heures pile, le président de la République fait son entrée et prend place sur la tribune après les honneurs militaires. Juste le temps de lancer la cérémonie. Un autre invité surprise débarque. Dame la pluie s'invite au rendez-vous. Elle aussi tient à rendre hommage au soldat Laurent Désiré Kabila. Imperturbable, la population reste des marbres et accepte de se mouiller, entonnant davantage chants et danses à l'honneur de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont les décibels rivalisent bien d'ardeur avec les bruits assourdissants de la pluie. Sur la tribune, le culte interreligieux poursuit son cours normal. Unanimement, les officiants du jour, catholiques, protestants, kimbanguistes, églises des réveils, salutistes et autres,
salue la mémoire de cet homme qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté de son peuple. L'ECC Marini Bodo ira un peu plus loin. Dans son homélie, il rappelle qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et exhorte au passage les aveugles à souhait d'ouvrir les yeux pour voir les œuvres impressionnantes réalisées par les autorités de la République. Pour boucler cette première partie, Henri Movasakani prend la parole pour une intervention axée sous le thème « Les idéaux fortes de Mzee Laurent-Désiré Kabila », toujours d'actualité. Pour le secrétaire général du PPRD, l'œuvre de Mzee Laurent-Désiré Kabila n'est pas morte. Pour s'en apercevoir, Henri Movasakani invite les Congolais à regarder ce qu'est fait le président Joseph Kabila Kabange. Culte et allocution terminée. La série des dépôts des gerbes des fleurs s'ouvre alors. D'un pas sûr, aux côtés de son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila et sous une petite pluie fine, Joseph Kabila est le premier à s'avancer. Le chef de l'État dépose sa gerbe des fleurs et ses recueils devant la tombe. Plusieurs autres personnalités et organisations feront de même dans une ambiance de sérénité et de recueillement. Fauché le 16 janvier 2001 dans son bureau de travail, Laurent-Désiré Kabila loge dans le panthéon des grands hommes du monde, mais le soldat du peuple restait debout. Il vit à travers son idéologie et son combat dans la tête des Congolais. Et toujours le samedi 5 janvier, à l'occasion du 15e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, un autre culte d'action de grâce a été organisé en la cathédrale Notre-Dame du Congo, célébré par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. L'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, y a assisté avant de se rendre au mausolée pour rejoindre son époux, le chef de l'État, Joseph Kabila. Sarah Fanny Dacruz était de la partie. Je disais que toujours le samedi 15 janvier, à l'occasion du 15e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, un autre culte d'action des grâces a été célébré en la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. L'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, y a pris part avant de rejoindre son mari au mausolée. Le chef de l'État, Joseph Kabila. Sarah Fanny Dacruz était de la partie. Pour rendre hommage au héros national, Mzee Laurent-Désiré Kabila, différentes personnalités diplomatiques sont venues visiter les mémorials, lieux où a été assassiné les soldats du peuple. Pour l'ambassadeur de la République populaire et démocratique de la Corée et celui de Mali, Mzee Laurent-Désiré Kabila a éveillé la conscience congolaise en particulier et des peuples du monde en général par son esprit de patriotisme. Reportage signé Arline Bondo. Problème technique, mesdames, messieurs, fin de ce journal, de cette grande édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenue Messalé. Nous sommes live dans Welcome TV. Aujourd'hui, mission mission très spéciale. Alors, nous avons invité mon coach spécial nous avons présenté tout à l'heure. Alors, welcome back encore dans Welcome TV. Je vais présenter mon invité. Hi. Hi. Can you present yourself? Bedri Emin, I'm the investor in Kosovo, Congo, Nigeria, England. Yeah. Okay, that's he's from my guest today is from Kosovo. Tell us, would you come to tell our community, the Congolese people today? They just pushed me to come today to talk to you guys. I just been 3 weeks ago in Congo myself. Before going Congo, I have just bad experience with the people because they told them just know the truth, and I just thought myself, let me go visit the Congo. Before I've been in Nigeria, 2 years before, and I've been very happy. Everything has been okay. Now I've been in Congo. Reason just because the people just talking, is it dangerous there? Don't go there. You can be in kidnapping. You can be in anything. You cannot send your stuff there. Or my interest to invest there because I don't like to invest something when I cannot go back after my stuff. And then they make me to go in Congo and just buy ticket myself, go to embassy, guy give me the visa. I've been there straight. I've been in Congo for 2 weeks. What I saw there is really something I know so in African country. It's been fantastic. We go to airport, first of all, when we came there, come out the airport. I take myself minicab to go to hotel, and I'm just so, it's no corruption there in airport. The roads is very nice. I like that really. I'm very impressed, to see like that because we have bad experience about Kosovo because we have war 1998, 1999. We lost a lot of people. We been completely destroyed from Serbia. Yeah, it's mean in your country in Kosovo. Yeah. You've been in war in 1990? Yeah, we've been in war 1998, 1999. And we've been we have very bad experience about the war. We don't like you don't like fight. We don't like no more fighting. We need to stop one forever. Yeah. That's the reason you say it's mean exactly. For people, for us to go to the dialogue. Exactly. You guys, I'm thinking all your community need to sit, forget Facebook or things. You like to see the truth, traveling, going concert there. Go in your country, see what is the truth. This is the best way. I've been myself there. I met head of people there. I met Mr. Kakaya. Thank you for him. Really, he respect us. They put in red carpet the day we came there. Come with my friend. And I visit him. And what he said, everything is the truth. He's done very well. And really, what Kabila done is something amazing. Because I never believe myself before the people say, because me meet people not here. And then the same people talking to me about that. And when I come back, I see situation. I say, when I come back, I like to talk to the people. Then I met there out there, senator there, and I met the opposition people there. I just thinking something is amazing that they need dialogue. They don't need election to happen because it's very far from election. Number second one, they cost a lot of money. Third one, the poor country they have no money. Third one, what Kabila? I don't know Kabila at all. I just saw his pictures. What I say, what I'm seeing now in Africa, the Kabila can be like second Mandela. I can tell you the truth when they listen to him because the road is built. I traveling. You say like Kabila, you have to be like a second Mandela. Why? Because, listen, it's done very well because what's happened there? I'm just having some people that talk about the airport. For 1953, the Belgian built the airport. 32 years, they've been in power, the other party. It's nothing done, the same thing. When the Kabila attacked, the people told me there, not somebody Kabila side. They said, as soon as the Kabila attacked, airport is built up. The road I saw. You saw I saw myself, I have the pictures there. Exactly. From the airport. Fantastic. Where you came from the airport? From airport. How do you went to the hotel? The hood was okay, or as soon as I've been outside the hotel, outside the airport, sorry, and then I'm just taking